Mimi kwa majina ninaita Kavira Gilene. Nilipataka magumu tu wakati ya 2016. Babaki watoto wangu walikuwa niko kushamba. Talitoka kushamba kufika hapa kwenye tuko bakabashimamisha. Bakisha bashimamisha aseme mzee bakia kwanja hapa tuko na mazungumzo moja na mimi hapa. Kisha yakashimama. Kushimama bengine bote biko kwa kama. Naye vile kama. Bengine pale kwa tunatoka kwenda lima biko na bangoa tena pale. Sasa bote bakabaua na bote bakabatia tu hapa kwenye sie tunakuwa. Ile siku ilikuwa siku ya sita samedi. Tulikuwa natokea kotea huko. Ilikuwa ba mingi sana benye balikufa juu pale kila mtu alikuwa anakimbia kunja kujoaka kwama bakupona kama ilikuwa bangapi. Meba mingi ndio balikufa. Mimi niliponaka sasa nilikuwa kanisha kwa mbele. Maana yake ninaomba tu mtusaidie tu basi mauaji iishe tu. Juu hapa tunateseka na mwili inatetemeka sasa tunafika kwanja hapa kwa Isa siko bie. Kumashamba tunaishi tu maisha kukimbia tu. Tunaomba tu basi mtusaidie. Tunatafuta kwanza usalama. Kwa majina wananiita Nduvia Vahamwiti. Niko mzaliwa wa hapa na nilitoka hapa ku 2016 juu ya vita. Yeye kwa le 13 août 2016 ilikuwa certain samedi. Balianjaka tafuta watu kule umashamba, bana baleta mpaka hapa kwa tunashimama, bana batia fazi moya, bana baita kwamba banafaa mkutano. Alors après watu wana shangala tu makamba kumikono, bana bafunga na kumigulu. Kisha kasa kidogo akashangala kwa watu wananja kufa. Na wao wakana sema ilikuwa basolda wasema wanakia tuchunga. Na huku kulikuwa na ukiafikaka basolda na huku na hakuna defense. Donge huku niko tu zone ilikuwa niko verte na hakuna problem. Mais tulistuka njoo ile le 13 août 2016 un certain samedi tuka shangala jinsi watu wanakufa. Na tunakuwa nasikia mahistoire kule kukomini ya Rwenzori, Ngadi, Nzuma, Mavivi, Vemba kule, na tunaona sikia tunawaza haitatufikiaka huku. Na ile siku njoo watu walikufa wengi sana na wakabaka ba mingi na ba mingi wakakuwa hapa, tukakosa na majamaa zao kama tutawapeleka wapi. Tukua na babeba tu hapa tunawafikisha kule chini, mimi hatujue jamaa kule chini ku morgue hopital general njoke jamaa kwa nenda tafuta bakwao na vyo na bajua na betu kwa tunajua hapa tuliwezaka kuwa na identify tuseme huyu ni fulani na kwake ni hapa na huyu kwake ni fazi fulani, tukaweza kuwa identify na majamaa zao zikaonekana na wakazikiwa. Ile mamwili tulizikuta hapa wa mama na wadada na basha bakiwa na bene basha nja baingiza na manani mkinywa mamuti. Bengine banakata muti, banaingiza kwenye buchi yake. Banaingiza hivi kunani kwenye mama. Sie wa baba, walikuwa nakata shingo na washa tufunga sana na kamba. Nilikuwa na ongle langu paternel, mwakona niko atoka tukushamba kafika hapa, erezi maka uza kukimbia. Pea sonami alikufa anebe pase, na anazikiwa tu hapa kwetu hapa. Ule njoo apima kuniambia sasa wakati walifika hapa, yeye alikimbia mwa hii mamuti. Imamuti nekangali trojen puisque design Aisha. Akakimbia mwa mamuti, akaenda kule chini wakamfuata. Sasa afika kule chini anakuta ni mtu mmoja kwa anamfuata. Akamsukuma. Ule mtu anaanguka naye anaweza kukimbia anda tokelelea pa ida mgulu chini. Na ile siku mvua ilinyeshaka ikanjaka na 21h mpaka 7h du matin. Be tulifika na bu hapa bana jua ile hali. Ilianjaka na 21h mpaka 7h du matin. Na mie kwa nilikimbilia kanitoa pale mgulu nesha kwa bla. Na ile baridi yote. Tena tukatoka tuakia tunabeba ndugu yetu tunawatia pale. Na njoo siku ya sita sahawaka. Kuona hizi watu wanafungiwaka sawa kuni. Mnawatenga hizo stern ya makuni yulu mnafunga kamba. Diza après haliko tumwelelea juu tungelisema kama usalama iko kumbe tushona watu washarudia kwa mingine kwa walikuwa. Haliko tumwelelea. Wito wetu iko kwanza restauration ya ape. Amani kuwe. Après amani wakubwa waweze kuangalia namna gani watafata ama kufuatilia wale wa bandugu yetu. Majama wale waliachaka juu watoto biko ba orphelin kuko ma organisation mbalimbali na kia sema tunawatafuta me hawata kia wasaidia. Alors tuko na confiance na leta yetu yao inaweza kuya nasema ndaweza kusaidia hawa watoto ama hapa baveve kome le mama ama hapa baveve
kufanyizia hii na hii na hii. Me amani kumbe nimerudi. Bali tukusanya kule kwetu Mangolikeni. Wanakusanya watu waseme mko naenda baba chakula kule kuvile. Sasa wanafika pale mbele kule Bwerere wanasema hivi. Mwenyewe basoda hapa viko pa karibu. Wanauliza papa anasema hapana. Basoda viko hapa karibu. Sasa kama tunapita Mwenzia, tutafika wapi? Hapa tunafika Beni. Kisa banikalisa hapa mama. Mwikale. Sasa balikalaka pale bakaona mama sasa banaona papa bwanake huyu. Kule bana mwikale pale banaita ule. Sasa banamfikisa pale banaita ba mama. Nyie na waye mrudie nyuma. Watu wenyewe wanasema banda kusaidia kubeba chakula. Wanaanza sagua wenyewe wanarudisha. Ndio tunaomba sie amani. Soda sasa inatokea mpori nasema ukuye tunaenda tusaidie. Sio tutakuwa naogopa sana. Ici, nous retenons trois choses. La première des choses, c'est que le niveau de criminalité, le niveau de ces gens qui n'ont pas l'esprit humain, cet endroit, ça a été un lieu de rassemblement, on dirait un abattoir, selon les témoignages de gens qui venaient au champ à cause de leur effort lié aux cultures des champs. Les gens qui voulaient récupérer leurs champs, qui voulaient récupérer le milieu de travail, ils les ont rassemblés dans cet endroit et tous ont été égorgés, plus de centaines dans cet endroit. C'est pour cette raison que cet endroit, c'est un site qui veut que le peuple congolais puisse comprendre que c'est un lieu où le drame s'est effectué au niveau de la ville de Beni. Et pendant qu'on a égorgé les gens, aujourd'hui nous sommes à une journée nationale liée à ces souvenirs de Génocauste. Et nous avons eu l'obligation d'être ici au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour que nous puissions nous souvenir de ces moments très tragiques, de ces moments très douloureux, pour nous souvenir des personnes qui nous ont été très chères et qui fait que dans nos cœurs il y a trop d'émotions pour des gens qui sont victimes inutilement, être tués pour des raisons inavouées. Et nous ne voulons plus que cela se passe sans qu'on puisse se souvenir de ces moments cruels. Et donc c'est un moment de souvenir, mais c'est un moment de dire plus jamais que ça. Plus jamais que ça, parce que nous devons défendre les droits humains. Dieu lui-même nous donne le temps de dire nous devons respecter l'être humain. Et notre constitution défend l'être humain. C'est pour cette raison que, tout en ayant le temps de nous souvenir, nous avons aussi le temps de dire plus jamais que quelqu'un puisse se décider de tuer. Et pour toutes ces raisons-là, vous voyez, je suis entouré par les autorités de base qui ont été ici, qui sont témoins de l'événement. Mais le message le plus fort, c'est que nous nous souvenons de cette journée. Nous ne voulons plus que ceci arrive pour le peuple qui est ici. Nous voulons que nous puissions guérir le cœur de nos frères, le cœur de nos amis, le cœur de ce peuple congolais qui ont perdu la vie ici. Et nous les Africains, nous disons, les morts ne sont jamais morts, les morts sont ici, les morts sont partout et ils sont en train de nous voir. Ça, c'est la culture africaine. Au nom donc de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous voulons porter plus haut la voix qui dit « Nous n'oublierons jamais ceux qui meurent pour des raisons développées ailleurs, pour des raisons de génocide. Nous ne voulons plus cet aspect de génocide. Nous disons non au génocide. Nous disons non à ces gens qui nous tuent à cause de nos minéraux, à cause de nos terres, à cause de nos forêts, à cause de nos ressources naturelles. Nous disons non. Mais nous disons aussi que nous n'oublions pas ce qui était passé, mais nous disons aussi qu'il y a des espoirs. L'espoir, c'est que le président de la République, le gouvernement congolais, a un espoir, a un avenir. Il y a une vision pour la grandeur de ces pays. Voilà un peu ce que nous pouvons dire pour la journée d'aujourd'hui. Donc c'est d'appeler la population
à s'engager autour des services de sécurité, autour des services de l'ordre, pour permettre à ce que nous tous, nous puissions construire un pays où on ne veut plus de génocide, un pays où nous refusons tous ces criminels, un pays où il y a de l'espoir, où tout le monde peut vivre en paix.